constitue depuis de longues années plus de la moitié des ressources propres du budget de l'État, ainsi que la principale composante du produit intérieur brut du Gabon. Au cours des 4 dernières années, le cours du baril de pétrole s'est situé à plus de $100, son niveau historique le plus élevé. À partir du mois de juin 2014, le prix du baril de pétrole a amorcé une décrue régulière de mois en mois. Alors qu'il culminait à 111,80 $ en juin, il est passé à 106,86 $ en juillet, 101,66 en août, 97,29 en septembre, 87,46 en octobre, 79 en novembre, 62,51 en décembre et 47,71 en janvier 2015. Il faut remonter à l'année 1986 pour enregistrer une baisse comparable du prix du baril de pétrole brut qui était alors passé de 26,92 $ en 1985 à 14,44 $ en 1986, soit une chute de 46%. Alors que dès juin 2014, les prévisions les plus optimistes annonçaient un prix moyen du baril de Brent à 45 $ pour 2015, le Parlement a voté en décembre 2014 une loi de finances sur la base d'un baril de pétrole à 80 $. L'élaboration du budget de l'État obéit à un ensemble de principes finalement assez simples. Au nombre de ceux-ci, il y a lieu de citer la sincérité. Cette sincérité commande la prudence dans l'évaluation des recettes, l'exhaustivité dans la détermination de la dépense publique et la pertinence des hypothèses retenues. Pour l'année 2015, tout indique que le Gabon va devoir faire face à la plus importante crise budgétaire de son histoire et que celle-ci aura des conséquences économiques et sociales que le pouvoir semble incapable de mesurer afin d'en limiter les effets. La conjoncture actuelle a conduit les services du ministère du Budget à revoir à la baisse les hypothèses des prévisions de recettes pour l'année 2015. Sur la base prudente d'un baril du pétrole gabonais estimé à 40 $, les prévisions de ressources budgétaires sont de 1738,7 milliards de francs CFA contre 2972,7 milliards dans la loi de finances rectificative de 2014. Par rapport à l'année 2014, le budget de l'État est ainsi privé de 934 milliards de francs CFA, soit une chute de 35%. Les recettes pétrolières passeraient de 1322 milliards de francs CFA en 2014
à 540,6 milliards de francs CFA en 2015, enregistrant ainsi une perte de ressources de 781 milliards de francs CFA, soit une chute de 59%. Les recettes non pétrolières passeraient quant à elles de 1350,8 milliards de francs CFA en 2014 à 1198 milliards de francs CFA en 2015, représentant une perte de ressources budgétaires de près de 153 milliards de francs CFA, soit une baisse de 11%. Dès lors, en tablant sur une chute de 59% des recettes pétrolières et une baisse de 11% des recettes non pétrolières, les services du ministère du Budget reconnaissent non seulement l'ampleur du choc externe auquel notre pays doit faire face, mais aussi l'évidence selon laquelle le Gabon ne pourra éviter la récession économique en 2015. Le taux de croissance imaginaire annoncé par le pouvoir à la fin du mois de janvier, un peu plus de 5%, relève ainsi de l'incompétence, du mensonge d'État ou de la méthode Coué. Le montant total des dépenses inscrites dans la loi de finances initiale pour 2015 est de 3073,3 milliards de francs CFA, dont dette publique 841,5 milliards de francs CFA, salaires et rémunérations 732,7 milliards de francs CFA, biens et services 380 milliards de francs CFA, transferts et interventions 423,6 milliards de francs CFA, investissement 644 milliards de francs CFA, prêts, avances, dépôts et autres dépenses 10 milliards de francs CFA, comptes spéciaux du Trésor 2 milliards de francs CFA. Ainsi donc, pour le paiement de 3073 milliards de dépenses votées par le Parlement au titre du budget 2015, l'État ne dispose que de 1739 milliards de francs CFA de ressources propres. Le déficit budgétaire se trouve en conséquence porté à la somme de 1334,6 milliards de francs CFA, qui représente 77% des ressources propres et 15,5% du PIB de notre pays. Comment le pouvoir fera-t-il pour combler le déficit? Comment comprendre que jusqu'à maintenant, alors que les services techniques et même les commissions de l'Assemblée nationale ont alerté le gouvernement depuis de nombreux mois, le pouvoir continue à se comporter comme si tout allait pour le mieux? La situation qui se présente à notre pays est d'autant plus déplorable que la gestion des 4 derniers exercices budgétaires a privé le pays de toute capacité à faire face à un choc externe de cette portée. En effet, de 2010 à 2014, à la faveur d'un niveau historique élevé des cours du pétrole, le Gabon a disposé de ressources budgétaires d'un niveau exceptionnel. Au cours de cette période de 5 ans, la totalité des ressources propres du budget de l'État a été de près de
12 000 milliards de francs CFA, soit en moyenne 2 382 milliards de francs CFA par an, alors qu'au cours des 9 années précédentes, c'est-à-dire de 2000 à 2009, cette moyenne était de 1 261 milliards de francs CFA. Le pays a donc vu ses ressources propres quasiment doubler. Au cours de la période d'abondantes ressources budgétaires 2010-2014, le pouvoir a laissé filer de manière irresponsable la dette et la dépense publique à un rythme que le retournement de conjoncture ne permettra pas d'absorber. Concernant la dette, de 2010 à 2014, le Gabon s'est endetté de plus de 443 milliards de francs CFA en moyenne par an. L'encours de la dette publique est ainsi passé de 1 180 milliards de francs CFA, représentant 15% du PIB au 31 décembre 2008, à plus de 2 608 milliards de francs CFA, représentant 32% du PIB à fin 2014. Ainsi donc, l'endettement du Gabon a-t-il été multiplié par 2,2 en 5 ans seulement. Pour l'année 2015, le service de la dette publique est estimé à 841,5 milliards de francs CFA, soit 48% des ressources propres du budget de l'État. En réalité, les engagements financiers qui arrivent à échéance cette année doivent prendre en compte les arriérés dus au titre de l'année 2014, qui s'élevaient, eux, à 92 milliards de francs CFA à fin novembre, soit au total, pour l'année 2015, 933,5 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 54% des ressources propres de l'État. Concernant les salaires et rémunérations, le montant inscrit au budget 2015, 733 milliards de francs CFA, n'est pas conforme à la réalité. En effet, le montant inscrit au titre de la prime d'incitation à la performance est 100 milliards de francs CFA, contre 102 milliards de francs CFA en 2014. Mais en 2014, la PIB avait été budgétisée pour une période de 6 mois. Donc, en année pleine, le montant à inscrire pour la PIB devait être de 204 milliards de francs CFA au lieu de 102 milliards de francs CFA. Sur le fondement de ce seul ajustement, il conviendrait de considérer que la masse salariale pour l'exercice budgétaire 2015 serait plutôt de 837 milliards de francs CFA. Pour l'exercice budgétaire 2009, à titre de rappel, les salaires et rémunérations, donc la masse salariale, inscrite au budget de l'État, représentait 371 milliards de francs CFA, soit 30% des ressources propres, qui étaient alors de 1238 milliards de francs CFA. 6 ans plus tard, la masse salariale a plus que doublé, pour représenter 837 milliards de francs CFA, soit 48% des ressources propres, évaluées elles-mêmes à 1539 milliards de francs CFA. Les effectifs
sont, quant à eux, passés de 60